c'était une surprise. euh, Était-ce une surprise que M. Trump arrive en tête avec un tel écart? Pour les grands médias, tant américains d'ailleurs qu'européens et français en particulier, oui, une grosse surprise, parce que ces gens ne veulent pas voir la réalité, ils s'auto-intoxiquent et ils pensent que le camp du bien, c'est eux le camp du bien, alors que Mme Harris est une globaliste, mondialiste, sioniste, enfin tout ce que l'on veut, et wokiste, et que le camp du bien doit l'emporter forcément. Ce n'est pas possible, sauf intervention diabolique. Donc ces gens ont été surpris, c'est la grande défaite de leur mauvais esprit. Voilà, je- on pensait bien qu'il y avait une vague de fond qui se dessinait. J'ajoute tout de suite, mais on peut y revenir, que pour l'Amérique profonde, en lutte contre l'État profond, cette, cette Amérique réelle, l'Amérique du réel, qui ne comprend pas que des blancs, mais aussi des noirs, des latinos, c'est-à-dire des gens, notamment des croyants, parce que ces communautés sont non seulement vendeurs de drogue à l'occasion, mais surtout sont croyantes et profondément croyantes. Et donc par là, sont attachés à la terre, à leur terre d'accueil, et donc vote pour l'homme qui incarne la continuité de la tradition, de la nation, de la famille, contre toutes les dérives et les délires wokistes. Donc ces gens-là ont été surpris parce qu'ils pensent qu'ils ont raison, parce qu'ils ne regardent pas autour d'eux, parce qu'ils vivent dans leur bulle et que les bulles, toutes sortes de bulles, qu'elles soient économiques ou autres, sont destinées à éclater un jour ou l'autre. C'est Monsieur Trump et les républicains réalisent apparemment, je ne sais pas quelle est l'étymologie de ce mot, mais à défaut d'un autre, je l'utilise, ils font le grand chelem. C'est-à-dire qu'apparemment, ils auraient 5 millions de voix d'avance sur ce qu'on appelle le vote populaire. Mais vous savez que le vote populaire, c'est pas le vote populaire qui élit les présidents, mais automatiquement, ceux qui l'emportent dans un État ont les grands électeurs, et les grands électeurs qui se sont moralement, politiquement engagés à voter pour le candidat du parti dit, et du dit parti. Et donc, vote populaire, vote des grands électeurs, puis après, il y a un vote, le congrès, c'est-à-dire la réunion de la Chambre des députés, ce qu'on appelle les représentants, et les sénateurs se réunissent pour avaliser le vote des grands électeurs. Et puis finalement, il y a encore une étape, ça c'est en décembre, et il y a une étape le 6 janvier, le Congrès avalise définitivement ces résultats. C'est on n'a pas à porter de jugement, c'est le système américain, il est comme ça, c'est un système fédéral dans lequel il faudra bien noter quand même, contrairement à ce que l'on pense, que le président de la fédération, qui s'appelle l'Union, puisqu'il prononce chaque année un discours de l'Union, a moins de pouvoir que le premier magistrat, le président français. Hein, c'est comme ça. De Gaulle avait fait rédigé par Jean Foyer, surtout Jean Foyer et pas Debré, on met toujours le nom de Debré en avant, avait donc fait une constitution qui était pour lui, à sa mesure, qui lui allait comme un gant, mais encore fallait-il avoir les vertus, je ne parle pas de ses défauts, de ses tares, etc., mais les réelles vertus du général de Gaulle. Ceux qui sont venus après n'en avaient aucune, mais vraiment aucune. Le système américain, ne portant pas de jugement d'Européens, mais aujourd'hui, on sent, parce qu'il y a eu des fraudes, et il y a eu des fraudes vraiment manifestes. La fraude qui a été... alors, il y a eu... Je reprends.
Le système américain est ce qu'il est, avec ses qualités, ses grands défauts, et nous n'avons pas à porter de jugement sur lui. Il n'est pas moins fiable que le nôtre, qui se décompose au fil des législatures. Je pense d'ailleurs que la démocratie n'existe plus, ne peut plus exister dans les conditions actuelles, et qu'il faudra tôt ou tard non pas passer à une sixième république, mais passer à autre chose tout court. Alors, des fraudes, il y en a eu, puisqu'on a, dans certains États, comme la Californie, ont fait voter des sans-papiers, sans aucun papier, sans rien, il suffisait de se présenter. On a attrapé comme ça un Chinois, et le Chinois, qui était visiblement, on ne sait pas mandaté par qui, il avait peut-être reçu un petit billet de 50 $ pour aller glisser un bulletin dans l'urne, et on a dit, bon, mais de toute façon, maintenant le bulletin est dans l'urne, on ne peut pas le ressortir, parce que comment le reconnaître? Donc, bah, c'est un vote qui sera compté. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est loin de l'être. D'autres astuces ont été introduites du même tonneau. Enfin, le mal trouve toujours mille et un cheminements pour parvenir à ses fins. D'ailleurs, l'homme est extrêmement intelligent dans le mal et beaucoup moins bien dans le bon, dans la bonté. Alors, bah, écoutez, Macron se distingue ces temps-ci. Non seulement, il a qualifié de barbares les sauvages massacres et les massacres primitifs, qui sont perpétrés, dans la bande de Gaza. On est à plus de 43 000 morts, hein. Et si on extrapole, alors on dit toujours, il y a toujours les salopards de journalistes qui sont à la masse, qui disent: «Ah oui, mais ce sont les chiffres donnés par les services de santé du Hamas. C'est le Hamas qui donne les chiffres». Non, ce sont des morts comptabilisés Nations Unies, c'est-à-dire que, on a un cadavre et on a une identité. Ce ne sont pas n'importe quelles morts. Des morts, il y en a il y en a partout, dans les ruines, il y a les disparus. Donc, on est à beaucoup plus. Ce pourquoi Lancet, le Lancet, la Lancet, journal d'autorité, journal médical d'autorité mondiale, parle de 220 000 morts au total. Et c'est pas à la louche, hein, ce sont des calculs savants qui aboutissent à cela. Donc Macron a eu pour une fois le bon goût de parler d'une guerre barbare. Enfin, je ne sais plus quel est le terme utilisé exactement. Barbare, oui. Et puis, il s'est plaint de ce qui se passait au Liban. On est à plus de 3000 morts déjà au Liban, ce qui n'est pas mal, hein. Oui, des bombardements indiscriminés, aveugles, sur des bâtiments civils, des hôpitaux, des écoles, enfin tout ça, et même des églises. Euh, et là, il a été voué aux gémonies. Je pense qu'il y a un très très grand désamour qui est en train de s'installer entre les maîtres du monde et Monsieur Macron, qui a outrepassé les limites de la bienséance. Ça ne se fait pas dire des choses pareilles. C'est comme De Gaulle qui a quitté un an et demi après des déclarations tout à fait intempestives en décembre 1967, suite à la guerre des 6 jours, avait parlé d'un peuple dominateur et sûr de lui, un peuple d'élite dominateur et sûr de lui. Mais c'était trop. Il existe une seule règle, c'est ces choses-là, ces gens-là n'existent pas. Il ne faut pas en parler. Il est interdit d'en parler, sinon vous tombez sous le coup de la loi. Voilà. Donc Macron a été l'un des premiers, non, je crois que le premier, c'est Viktor Orban, à saluer la victoire de M. Trump. Ben, monsieur, euh, Monsieur Macron est peut-être une girouette, mais en tout cas, il sait prendre le vent, ce qui est une qualité. Comme il n'a plus d'existence à l'intérieur,
s'il est tout le monde attend qu'il dégage, quoi. Mais pour ça, il faudrait avoir non pas d'honneur, l'honneur est une notion qui n'a plus cours, surtout pour un individu comme monsieur Macron, mais un peu de tenue, un peu de panache, un peu de quelque chose, quoi, un petit je ne sais quoi qui ferait que Macron ne serait pas ce qu'il est. Et donc, c'est pas mal, c'est pas mal parce qu'il va à contresens de toutes ses convictions, de toutes ses prises de position, et montre en tout cas euh, j'allais dire un bon sens, mais je ne veux pas me répéter, montrer un bon sens ou un sens politique, voilà, un sens politique réel, au moins dans ces circonstances. Parce que là, je crois que le mouvement est irrépressible. Vous me posiez une question tout à l'heure sur le système américain. Donc, Monsieur Trump, quand je parle de grand chelem, c'est le vote populaire, donc la masse, la quantité, les grands électeurs, c'est le Sénat, où il a plusieurs sièges d'avance au Sénat. Il récupère ce qu'il avait déjà, la, la Chambre des députés, donc des représentants. Il la conserve et il augmente. Les démocrates perdent. Donc, vous voyez, sur tous ces plans, Monsieur Trump l'emporte. Donc, c'est une victoire manifeste et totale, qui sera d'autant plus difficile à contester. En ce qui concerne Monsieur Poutine, je vais me faire l'écho de sa porte-parole. C'est très simple, il attend de voir, il attend des actes. Monsieur Trump a fait des annonces fracassantes, suivant lesquelles la guerre d'Ukraine serait fort close, en tout cas conclue dans les 48 heures. Donc Monsieur Poutine, dont les armées, les forces armées engrangent succès sur succès, des petits succès, mais encore aujourd'hui, il y a 3 villages qui sont tombés dans l'escarcelle. Il est en train de récupérer la totalité du Donbass, mais sans doute n'a-t-il pas maintenant qu'il a pris une vitesse de croisière, n'a-t-il peut-être pas envie de s'arrêter là, et il pense à la reconquête de la rive nord de la mer Noire, c'est-à-dire d'Odessa jusqu'à la Transnistrie, ce qui serait dans la logique des choses, et ce qui ferait de l'Ukraine résiduelle, une sorte d'État enclavé, sur laquelle d'ailleurs la Pologne pourra prélever un bon gros morceau. Tout à fait, vous faites bien de parler du retrait ukrainien. C'est parce que les positions ne sont plus tenables. On avait annoncé des ravitaillements. Les armes, quand même, le flot d'armes commence à se tarir, en tout cas à se rétrécir, si je puis dire. Nous ne sommes pas loin de la défaite et de l'effondrement. Monsieur Zelensky a préparé de longue date ses points de chute pour sa retraite dorée. Je ne sais pas, je crois que c'est en Suisse, en Argentine, en Israël. Mais n'oubliez pas que M. Zelensky est un personnage qui marche sur l'eau. Il n'y a pas eu d'élection, donc il n'est pas élu, il n'a pas de statut juridique solide. Il est président par auto-décret. Voilà, il est président et en même temps dictateur, mais c'est un homme qui s'est, lui et ses proches, profondément enrichi de la guerre. C'est pourquoi, au fond, il n'était pas fâché. Régulièrement, vous savez qu'il fait la tournée des popotes avec sa sébille. Allez, 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. L'Allemagne vient encore de cracher au bassinet, les Anglais également, les Français un petit peu moins. Mais enfin bon, dans la période que nous traversons, on va encore, certains pensent violemment à pénaliser les successions.
Mais non, on paye tout le temps. La propriété n'existe plus dans ce pays. La propriété, c'est une forme d'esclavage moderne. On paye, on paye, on paye, on paye. On paye pour acquérir des droits exorbitants. On paye des taxes foncières, des taxes d'habitation pour les résidences secondaires. On paye des taxes de succession, un impôt de succession qui sont quasiment monstrueux, monstrueux. Donc où est la joie de la propriété, à part entretenir le patrimoine et d'avoir... Mais entretenir le patrimoine pour qui? Pour les nouveaux Français? Et qu'en feront-ils d'ailleurs? Seront-ils capables de gérer ce patrimoine? Certainement pas. Si on laisse faire, dans quelques années, la France est en ruine. Et c'est déjà bien parti pour, puisqu'on laisse brûler nos églises autant qu'il est possible, et il n'y a pas d'argent pour les églises. Par contre, il y en a pour les intermittents du spectacle, pour les films sans spectateurs et autres, et pour les copains, comme ça a toujours été depuis le 10 mai 1981 et l'arrivée de Mitterrand. On pille les ressources de l'État. Il y a de l'argent, forcément, ils ne le produisent pas, cet argent. C'est ceux qui travaillent qui le produisent, et en plus, on leur tape sur la tête. Et lorsqu'ils ne sont pas contents, lorsqu'ils râlent, on les traîne devant les tribunaux, comme à l'occasion des assassinats divers et variés de jeunes gens. Il ne faut surtout pas dire, surtout pas dénoncer l'insécurité croissante, l'ensauvagement de ce pays et même sa mexicanisation, a dit M. Retailleau. Alors, ce qui se passe, la locomotive de l'Occident, c'est les États-Unis, c'est indéniable. Aujourd'hui, un certain nombre de voix vont se sentir déliées. Beaucoup de personnes seront désinhibées. J'en ai déjà perçu certains signes, même sur LCI. Ces gens confient dans leur politiquement correct et leurs clichés à des piliers, je crois que c'est de LCI hier, a osé dire que M. Trump n'a pas eu de comportement séditieux à l'occasion de l'affaire du Capitole, qu'au contraire, il avait demandé à ses troupes de se débander et de rentrer chez elles. Et il y avait une journaliste au féminin, une journaleuse, qui visiblement était en désaccord profond, n'a pas osé faire un éclat, on dit un clash aujourd'hui, hein, faire un éclat, mais on n'en était pas loin. Comment peut-on dire revenir sur l'histoire officielle d'une façon aussi éhontée? Donc, nous, la parole va se libérer. Il y a prochainement, tout prochainement, des élections en Allemagne. Alors, ne me demandez pas quel type d'élection, mais on sait que la tendance, la dynamique actuellement est à la montée de ce qu'ils appellent l'extrême droite. L'extrême droite. Qui sont simplement des gens de bon sens, les classes productives, non paresseuses, qui sont attachées à la famille, alors que la société wokiste LGBTQ++++, elle veut une destruction de la famille, ou alors ils veulent des familles recomposées, décomposées, recomposées, reconstruites X fois. Puis on met les enfants à la crèche ou à l'école dès l'âge de 2 ans, et on leur apprend comment devenir également des individus parfaitement déconstruits et des consommateurs parfaits, purs et parfaits. Donc, France traditionnelle, Europe traditionnelle, pays réel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que c'est l'Amérique profonde, celle des croyants de toutes les couleurs, hein, de toute origine ethnique, celle des croyants et des patriotes qui sont enracinés dans leur pays, qui ont voté contre les factions mondialistes et cosmopolitistes. Ben, c'est la même chose en Europe. L'exemple américain a un peu fracturé la chape de plomb qui pesait sur nos têtes. Et en tout cas, la grande défaite que viennent de subir les médias
vent sur leur bec, devrait aider en ce sens, aider à dénouer, déverrouiller à la fois les consciences et rendre un peu de liberté de parole là où elle disparaît de plus en plus.